Jordan Florentin de Frontières s'est fait geler par une dame. Regardez la vidéo, on en parle après. À propos de Carlos Belongo, ils vous ont choqué, madame? Vous soutenez sur ça? T'as pas ma Mais regardez comment vous vous comportez, madame. T'as pas le droit de me... Qu'est-ce que vous faites, madame? Mais ça va pas d'agresser des gens comme ça dans la rue? Vous n'avez pas à venir nous agresser. Vous baissez le ton, s'il vous plaît. Soyons clairs dès le début, frapper quelqu'un ce n'est jamais normal. Même une petite gifle, ça reste de la violence. Et la violence, peu importe le contexte, ça se condamne. Mais maintenant, il faut aussi parler de ce qu'on voit dans la vidéo. On voit clairement une dame qui ne veut pas être interviewée. Elle dit carrément non, elle essaie même de partir, elle veut pas. Et pourtant, t'as le journaliste qui insiste et il suit. Il continue de lui parler malgré son refus. Et ça aussi, franchement, faut le dire, le harcèlement, ce n'est pas du journalisme. Quand quelqu'un te dit non, bah c'est non, que tu sois journaliste, influenceur ou même un simple citoyen. Là, pour moi, franchement, on peut condamner les deux choses en même temps. Le geste de la dame qui n'aurait jamais dû le frapper ou même toucher. Et surtout le journaliste qui insiste, qui carrément, c'est du forcing. Et ça, franchement, pour moi, c'est un manque de respect. Informer, oui, t'as le droit, mais provoquer, non. Personnellement, c'est mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. On peut en parler là-bas. Dans le halal, pour tuer l'animal, il y a de la maltraitance et il y a un animal qui souffre plus que ce qu'il devrait souffrir, puisqu'on ne l'étourdit pas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a dans le halal le fait que l'on finance une mosquée, que l'on finance un imam pour venir faire le sacrifice. Et donc, une partie de l'argent que je mets quand je vais aller maintenant chez KFC, ou quand je vais chez Quick, ou quand je vais m'acheter de la viande halal, vous avez vu que 40% de la viande vendue en France est halal, alors que... Déjà, la première chose, pourquoi il a mis le drapeau algérien, je comprends pas. Et maintenant, franchement, on va remettre les choses à leur place. Que des restaurants fassent du halal ou pas, ça ne change rien dans la vie des musulmans. Et même mieux, beaucoup de musulmans boycottent déjà ces enseignes. Des enseignes comme McDo, KFC, Quick, pour des raisons personnelles et surtout politiques, on le sait très bien. Après, franchement, il y a quelque chose qui nous saoule, c'est la maltraitance animale. Dire que le halal, c'est le plus cruel, franchement, c'est ignorer ce qui se passe de nos jours dans l'industrie. Dans l'abattage industriel, on électrocute, on étourdit mal et on fracasse des... Ça, on sait très bien, parfois l'animal se réveille sur la chaîne. Mais bizarrement, il n'y a aucun mot sur ça, c'est pas grave. Franchement, le halal, c'est vraiment le moyen le plus sûr. Après, franchement, quand il dit que quand tu manges, tu finances une mosquée ou un imam. À savoir, quand tu achètes de la viande halal, tu ne fais pas un don religieux. Tu payes la viande, le transport, la marque, l'enseigne. Et la certification halal, c'est quelques centimes par les entreprises. Et forcément, personne de nos jours travaille gratuitement. Donc non, il n'y a pas automatiquement de l'argent qui part à une mosquée ou un imam. Parce que là, ce qu'il dit, il nous fait croire que manger un burger, tu finances une religion. Surtout 40% de la viande halal. Franchement, il n'y a aucune source officielle qui prouve ce qu'il dit. Mais les estimations réelles parlent de plus vers le 10, de 10 à 15%. Et le reste, franchement, c'est du gonflage pour moi. C'était mon avis. C'est pas une critique. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. On peut en parler.